bonjour à tous, il est 18h30 sur RQC et vous écoutez en direct votre émission préférée, celle qui parle de transition écologique, de changement, de nature, d'objectifs de développement durable. Et oui, vous écoutez Si on changeait. Alors on accueille tout de suite vos chroniqueurs spécialisés en ODD, biodiversité, en actu nature, en actu du web. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Très bien. On est un petit peu dissipé, on est occupé de regarder Facebook et de regarder nous-mêmes. Tout fonctionne bien ? On est beau. Parce que oui, effectivement, nous sommes émission 2.0. Pardon. Et donc vous écoutez votre émission sur 95 FM, sur votre radio locale RQC. Et bonjour aussi à nos fidèles suiveurs sur Facebook. Alors je vous laisse vous installer confortablement devant votre écran ou votre radio, car nous allons passer ensemble 1h30. 1h30 de découverte, de changement, de transition, tout ceci parsemé d'intermèdes musicaux concoctés par nos chroniqueurs eux-mêmes. N'oubliez pas que nous sommes donc en direct et que cette émission vous donne la parole. Et vous pouvez donc poser vos questions en direct sur notre page Facebook et nous y répondrons ici même. Alors, c'est vrai que cette nouvelle version de l'émission 2021, et je trouve que c'est encore mieux que les années précédentes. On a vraiment, il y a un petit plus avec ce Facebook Live. Et donc vraiment des rubriques très éclectiques. On explore le développement durable, la transition écologique sous toutes ses coutures. Et alors aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu en guise d'introduction de vous raconter une petite histoire empreinte d'humour pour changer un petit peu, pour varier. Alors donc ça se passe à la caisse d'un supermarché. Une vieille dame qui veut mettre ses courses dans un sac plastique demande justement à la caissière si elle peut avoir un sac plastique. Et la caissière lui dit « Mais vous êtes irresponsable, votre génération, et c'est nous les jeunes qui allons payer cher ce que vous avez gaspillé et pollué. Et demander un sac, c'est vraiment en plastique, c'est vraiment... c'est pas normal aujourd'hui. » Et la vieille dame, elle s'excuse et elle dit « Je suis désolée, mais... il n'y avait pas de mouvement écologiste de mon temps. Et à notre époque, on ramenait les bouteilles de verre consignées au magasin, on les renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et remplies à nouveau. De mon temps, on montait les escaliers à pied, on n'avait pas d'escalier roulant, d'ascenseur. On ne prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer de 2 rues. On ne connaissait pas les couches jetables, on lavait les couches pour bébé. On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde car les sèche-linges électriques n'existaient pas. Tous les soirs, on remontait notre réveil dans la cuisine, on s'activait pour préparer les repas. On ne disposait pas de tous ces gadgets et robots ménagers pour tout faire sans effort et consommer un maximum d'énergie. On n'avait pas de tondeuse à essence pour propulser, on travaillait à la main. On n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité. On allait dehors se balader. On ne buvait pas de l'eau à la fontaine, on buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif. On n'achetait pas de bouteilles en plastique. On utilisait des gobelets réutilisables, des verres, tout simplement. Tu peux y arriver. On remplissait les stylos avec une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo. On remplaçait les lames de rasoir au lieu d'acheter un rasoir complet. On prenait le bus, le métro, le train. Et les enfants gardaient leur cartable pendant des années. Et on n'avait pas une prise de courant par pièce. Et oui, c'est vrai, je m'excuse, on ne connaissait pas les mouvements écologistes. Oh là 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 là. Là, tu nous sapes directement notre morale. Alors, c'était on a mal tourné, c'est ça, David? Non. C'est juste pour qu'il y ait ce petit choc des générations et savoir qui est responsable de la dégradation de la planète. Alors moi, je pense qu'on est tous un peu responsables à notre époque et à notre échelle. Pour généraliser. Non, mais on est tous un peu responsables. Oui. La société, on part à nos responsabilités. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plus de mouvements écologistes, hein. On le verra d'ailleurs tout à l'heure avec notre... Parce que ça devient une nécessité aussi maintenant, non? On commence à réfléchir parce qu'avant on voyait pas pourquoi il fallait, maintenant on voit pourquoi il faut parce que sinon on va dans le mur tout simplement. C'est vrai. Et donc la transition écologique est une réponse efficace à tout ça. Et donc en parlant de réponse efficace, on va rejoindre tout de suite le docteur Dédé, qui est lui spécialiste et qui va aborder plusieurs objectifs ou un objectif de développement durable. Bonjour docteur Dédé,
Je vais vous mettre votre petit Attention que ça va pas jingle. trop fort. Hein, tu te Comment souviens Attention que ça va pas trop fort, tu te souviens? Oui, je me souviens très Si, bien. ça peut aller fort. Attention, c'est chaud. Attention, Ça marche? il n'entend pas. Non, on l'entend pas. Oui, On va le remettre. oui, on va le alors, remettre. on va le remettre si vous voulez. Ouais, parce que, Parce que c'est, en fait, c'est quand les micros sont, Ouais. sont en route, on n'entend pas. On aurait écoute ce petit jingle parce que c'est important. Et qui c'est Dédé? Oh, Dédé. Bon, va le dire tout de suite. Il est où, Dédé? Voilà, c'est à vous, docteur. Ah bah ouais, voilà, maintenant je me sens beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, on va explorer différents objectifs donc, du développement durable. Le 13, donc celui qui se rapporte aux mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et donc les gars, est-ce que vous connaissez Lucie, Hanouna, Léa, Raylene, Alexandria, Louisa, Inga, Greta, etc. Hanouna, c'est Cyril ou pas? Non. Oh, Excusez-moi. Je sais. Carton jaune, carton Je sors, jaune. je sors. Voilà. Donc la dernière, donc le dernier des prénoms, Greta, ça te voit quand même Greta un Van petit peu. Fleet, le groupe de musique, c'est bien ça? C'est ça, ouais, c'est Non, ça. excusez-moi. Non, c'est pas grave. Je Ok. ressors. Elle n'est pas Carton norvégienne ou suédoise ou je Voilà, sais pas. une petite Suédoise. nordique scandinave, donc Greta Thunberg. Et donc en fait, tous ces prénoms, ce sont ce qu'on appelle des activistes climatiques. Et donc grâce à notre sagacité légendaire, bien connue, et à la gentillesse d'une jeune dame d'une trentaine d'années, nous allons aller à la rencontre donc, d'un phénomène qui s'appelle Lucie Pinson. Et avec Lucie Pinson, nous allons aussi toucher à un objectif qui est le numéro 8, le travail décent, la croissance économique. Donc on va toucher aux problèmes climatiques et à la croissance économique. Et donc on va la laisser se présenter elle-même. David, si au niveau technique nous sommes prêts, eh bien on peut lancer l'interview de cette charmante personne. Merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Lucie Pinson. Je suis la directrice et la fondatrice d'une association qui s'appelle Reclaim Finance, qui travaille sur la responsabilité des acteurs financiers, donc les banques, les assureurs, les investisseurs, dans la catastrophe climatique. Donc notre activité, concrètement, elle consiste à regarder ce que ces acteurs soutiennent dans l'économie et notamment dans le secteur énergétique. D'accord. Et les pousser à arrêter de financer des projets mais aussi des entreprises qui développent des activités extrêmement polluantes, impactantes pour les communautés et strictement incompatibles avec les objectifs climatiques qui ont été adoptés à Paris en 2015. Ok, et donc plus précisément, personnellement, donc, quel est votre profil à vous ? Moi, ça fait 7 ans que je travaille sur la question finance et climat et de la responsabilité des acteurs financiers dans le dérèglement climatique. À l'origine, j'y connais rien à la finance puisque j'ai fait des études de sciences politiques, donc je me suis vraiment formée sur le terrain et j'en suis venue à ce combat-là par une porte qui n'est pas l'écologie, mais la justice sociale et la mobilisation contre les injustices en général. Voilà. Et j'ai découvert la thématique de la finance lorsque j'ai intégré les Amis de la Terre France, qui est une association à laquelle est affiliée Reclaim Finance et qui milite pour la défense de l'homme et de son environnement. Donc c'est une association qui mêle les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux de fond. Et donc c'est cette approche-là qui m'a séduite. Moi qui étais avant tout une militante des droits humains, toujours très proche de la nature, mais pas forcément militante écolo. J'ai intégré le mouvement écolo plus largement via cette porte d'entrée. Et depuis, ça fait 7 ans un peu plus maintenant, que mon activité consiste à rencontrer, interpeller les grands acteurs financiers internationaux sur la responsabilité de leurs pratiques et à dénoncer aussi l'écart entre l'impact de leurs activités et les beaux discours, les engagements qu'ils ont pu prendre en matière climatique ou défense des droits. Ce qu'on appelle un petit peu le greenwashing de leur côté. Tout à fait, une arme super intéressante pour les pousser à agir en cohérence et à aligner leurs pratiques avec leurs dires. Ok, est-ce que vous auriez un ou deux exemples justement pratiques qui puissent présenter à nos auditeurs l'action concrète sur le terrain telle que vous l'appliquez ? Oui, tout à fait. On a notamment réussi à pousser les acteurs financiers français, qui sont des acteurs intéressants, peut-être pour redonner un ordre d'idée. Les grandes banques françaises forment
le 4e secteur bancaire le plus important au monde. Donc elles sont actives à l'international et ce qu'elles font sont en mesure d'entraîner d'autres banques à les imiter. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on les a poussés à arrêter de financer des entreprises qui développent de nouveaux projets de centrales ou de mines de charbon. Sur le principe que tous ces projets-là, ils sont, nous on dirait même qu'ils sont illégaux, en tout cas ils sont incompatibles avec un objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et donc, on a poussé les acteurs financiers à arrêter de soutenir ces entreprises-là, quand bien même ces entreprises seraient des clients très rentables et actifs dans plein de secteurs de l'économie. Et donc aujourd'hui, concrètement, notre objectif, c'est de pousser ces acteurs à appliquer la même logique sur le pétrole et sur le gaz. De leur demander notamment d'arrêter de financer des entreprises comme Total, comme Shell, comme Exxon, qui continuent aujourd'hui de miser sur une augmentation de leur production d'hydrocarbures, alors que la science nous dit qu'on doit réduire chaque année de 6% cette production-là, afin de s'aligner sur un objectif 1,5 degré. D'accord, ouais, notamment avec les gaz de schiste. Ok, et donc une question qui nous intéresse au premier chef aussi, c'est donc de savoir un petit peu, là vous travaillez à l'échelon international, mais est-ce que donc justement à l'échelon local, à l'échelon d'une commune, les gens, les communes elles-mêmes peuvent avoir une action qui corresponde un petit peu à votre démarche en l'occurrence? Tout à fait, parce qu'il faut quand même rappeler que les banques reposent sur des clients et que si elles se donnent autant de mal que ça à mettre en avant leurs engagements en matière climatique, c'est qu'elles savent bien qu'il leur faut le faire pour répondre à des attentes de leurs clients. Et dans les clients, on va avoir autant les particuliers que les municipalités ou les collectivités locales. Et donc, à toutes les échelles, il est possible d'interpeller son établissement financier pour lui demander d'arrêter de détruire la planète et de mettre en péril notre futur et au risque d'aller vers des banques plus vertes. D'accord, ok. Voilà, Très bien. par exemple, en Belgique, je pense que vous avez Triodos. Oui, tout à donc fait. il est possible de dire au revoir à BNP Paribas et d'aller chez Triodos. Et justement, on est occupé de créer une nouvelle banque, ça va peut-être vous intéresser, qui s'appelle BID, donc BE, et qui est une banque belge mais coopérative. Donc, parce que Triodos est une banque hollandaise, on va dire ça comme ça. Et donc à l'échelon belge, on est occupé de créer une nouvelle banque là, qui commence tout doucement à vivre depuis cette année avec des assurances pour constituer un portefeuille et puis qui permettra aux gens de changer de compte comme vous disiez. Tout donc, à fait. Ça rentre tout à fait dans les clous. Et donc j'en viens alors sur une question un petit peu plus particulière. Donc je cherche toujours des gens à pouvoir interviewer via internet ou d'autres vecteurs. Et donc j'avais cherché donc activiste et climat. Et donc c'est comme ça que je vous ai trouvé. D'ailleurs, je vous félicite pour le prix que vous avez reçu. Mais quand on fouille un petit peu, en fait, on ne trouve que des filles ou que des dames. Bon. Et donc, est-ce que vous avez une explication quant au fait qu'on ne trouve que la jante féminine pour ce genre d'action? Alors, on ne trouve pas que la jante féminine. C'est vrai que la jante féminine est peut-être, et c'est peut-être ça qui étonne, c'est que pour une fois, en tout cas, on n'est pas en minorité. Ah oui. Et c'est peut-être dû tout simplement au fait qu'on est dans des mouvements qui sont non violents, qui sont inclusifs et qui permettent à tout type de profil de s'impliquer dans cette bataille, qu'on le soit sur des actions de désobéissance civile ou en arrière, parce qu'il y a toute une machinerie qui se met en place lorsqu'on fait partie d'un mouvement climat. Et c'est vrai qu'on peut vous citer les femmes, mais vous pourriez citer aussi d'autres profils. On est dans un mouvement qui est ouvert avec des personnes de tout âge également qui s'impliquent. Alors c'est sûr, quand vous regardez une photo de mobilisation, d'occupation de banque, vous allez avoir tendance à voir davantage de jeunes, mais c'est pas toujours le cas. D'accord, ok, super. Eh bien, écoutez, un tout grand merci. Et puis je vous souhaite vraiment bonne continuation dans vos activités et dans la suite de vos démarches en faveur de l'environnement et du climat. Je vous remercie. Voilà, et donc Lucie a été primée, comme je le disais tout à l'heure, à l'échelon international pour son action par le prix Goldman pour l'environnement. Alors c'est quoi ce prix? Donc c'est un prix pour l'environnement et c'est un petit peu l'équivalent du Nobel à l'échelon environnemental. Donc c'est un prix qui est remis annuellement à des défenseurs de l'environnement répartis sur les 6 zones géographiques. Afrique, Asie, Europe, les nations insulaires, comme on appelle, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et du Sud. Et ce prix a été créé en 1990 par Richard Goldman, qui est un philanthrope californien
Et bah oui, comme on l'a dit, c'est un petit peu comparé au prix Nobel vert ou au prix Nobel de l'environnement. Donc c'est pas rien pour une jeune dame d'une trentaine d'années, qui est d'ailleurs pas très grande, mais super dynamique et super efficace. Donc c'est un sacré numéro. Et donc on peut estimer que la jeunesse n'est pas totalement perdue. Ça rassure. D'ailleurs, si vous voulez l'aider ou la soutenir, ben on vous donnera le lien avec son association qui s'appelle Reclaim Finance. Et bon voilà, il n'y a pas d'obligation, mais allez au moins voir un petit peu ce qu'ils font, c'est intéressant. Ça donne une autre perspective en tout cas sur ce qui est en place pour défendre l'environnement et essayer d'éviter ce fameux réchauffement climatique. Mais donc, quelle est donc cette nouvelle espèce, l'activiste ? Qu'est-ce qu'un activiste ? Donc, si on va sur Wikipédia, là, Maxime Milly Robert, on voit donc, activiste, c'est un partisan de l'activisme. Faut suivre, monsieur. Prends des notes. T'es le seul à bien vouloir répondre. Hein. Voilà, donc, tu vois, je suis mon possible voilà. Ben donc, c'est quoi l'activisme alors ? Et donc, hop, on retourne sur Wikipédia, et l'activisme se définit comme un système de conduite qui privilégie l'action directe. Donc t'étais pas loin, hein, en particulier dans le domaine politique, social ou écologique. Et donc l'activisme climatique correspond à des actions plus directes pour lutter contre les réchauffements climatiques. Exemple notoire, les vendredis de grève scolaire, donc, qui avaient été initiés par la fameuse Greta Thunberg, qui maintenant est devenue, c'était une adolescente, maintenant elle est majeure, donc apparemment ça l'a libérée. Enfin, dernièrement j'ai lu un truc où elle se sentait libérée. Je ne sais pas de quoi, mais enfin bon bref. Et donc qu'est-ce qu'on sait aussi du réchauffement climatique ? Est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce que c'est le résultat de l'élucubration d'un écolo farfelu en dreadlocks, enfin avec des dreadlocks et en sandales, avec des ongles pleins de terre et qui bouffe des oignons le matin, le midi et le soir ? Déjà c'est pas moi, c'est pas mon père, on est bien d'accord. Donc ne serait-ce pas simplement un cycle naturel de la planète, ou alors un complot des Inuits pour récupérer les droits du pétrole en Alaska ? Attention, je l'ai pas sucé de mon pouce. Ou un mélange de tout. Un mélange de tout, voilà. Donc fake ou pas fake, vous m'en direz tant. Ce qu'on constate quand même par rapport au réchauffement climatique, c'est qu'il y a quand même de nombreuses espèces animales et végétales qui migrent et qui progressent du fait justement d'évolution du climat. Donc il y a des espèces, à Moucron notamment, on peut citer 3 exemples vite fait. Christophe ? De quoi le gars il suit plus là, voilà. Oui. C'est quoi 3 espèces qui témoignent du réchauffement climatique. Alors, la plus importante, c'est l'homme. Ouais. Homo sapiens. Ouais. Après, on a l'ours polaire, bien sûr, ça c'est typique. Hein. Il n'y a plus de banquise, il n'y arrive plus à chasser, il doit aller sur d'autres territoires. Et un exemple par ici ? Un exemple par ici, à Moucron, on peut parler de l'argiope, par exemple, qui est arrivé parce qu'il fait justement moins froid et qui a su s'adapter. Donc cette argiope, c'est une araignée méditerranéenne qui maintenant a colonisé toute l'Europe septentrionale et même elle est partie encore bien plus au nord. Et donc c'est vraiment un système d'adaptation dû au changement climatique. Voilà, tout à fait. Donc l'araignée tigre. Et donc merci de Avec ta plaisir. Contribution, n'est-ce pas ? C'est l'élève studio aujourd'hui. C'est un bon point. Pas dissipé, un bon point. Donc, mais ce qu'on sait aussi, et les marins ne me contrediront pas, c'est que le niveau de la mer et des océans monte centimètre par centimètre. Nos voisins flamands d'ailleurs essaient d'anticiper ce phénomène depuis quelques années avec ce qu'ils appellent le Masterplan Kustveiligheid. David, tu veux pas répéter ? Non. Donc investissement de 300 millions d'euros, attention, on rigole pas, hein, pour résister à une montée des eaux de 30 cm jusqu'en 2050. D'accord ? Et donc là, ils sont occupés de remonter les digues, de remettre du sable sur les plages, pour 300 millions. Et donc tout à l'heure, j'étais justement occupé de me promener sur la plage, je me disais, une grosse marée en même temps qu'une tempête, tout ce qu'ils ont fait, c'est ça. 300 millions balayés. Comment mettre de l'argent dans la mer. La force de la nature est telle que Voilà. on ne pourra pas lutter de toute Et donc, façon. et puis même si ça monte pas là, ça fera le tour. Et donc, certains propriétaires d'appartements, d'ailleurs situés au rez-de-chaussée, ils verront même plus la plage. En Bretagne, sur la côte, sur la façade atlantique, les premiers immeubles sont déjà dans la mer. Voilà, sont déjà tombés. Et donc, certains, ce qu'on constate également, c'est que les événements climatiques, tempêtes qui n'en finissent pas, hein, on se rend compte ici les dernières années qu'on a quand même du vent relativement régulièrement, les orages en janvier, en février, on en a eu.
deux coups de tonnerre ici, donc au mois de de début février, des sécheresses records d'avril à septembre, octobre, et donc on ne peut quand même pas nier qu'il y a quelque Un chose. changement, ouais. Alors réchauffement, refroidissement, ça, mais en tout cas, il y a un changement au niveau du climat. Et alors donc les climato-sceptiques diront que bon ouais, c'est normal, etc. Why not? Ce sont des phénomènes naturels. Donc ok, c'est le rythme, mais c'est justement le rythme et la vitesse à laquelle ça se produit, à laquelle ça change. Donc, et donc ça c'est quand même pas normal. On en vient ensuite à l'impact de notre espèce, hein, l'homme, sur ces changements. Autant sur une population raisonnable d'humains, on va dire ça comme ça, qui occupait notre caillou bleu, on va dire il y a quelques siècles, c'était pas encore trop grave. Mais quand on se rend compte que ça va toucher des milliards de personnes, puisque là maintenant on a dépassé quoi, on est 12 milliards? Non, on est 8. Vous êtes On déjà est- 12. Non, je pense qu'on a dépassé les 10 milliards, non? C'est beaucoup, ça, non? Non, Ouais, ouais. à vérifier. Mais de toute façon, on est Bon, quelques Oui, milliards. oui. Et donc, On est beaucoup. quand ça va toucher donc, toutes ces personnes qui commencent à être à l'étroit sur la planète, ça commence à poser question. Bon, j'ai pas de réponse toute faite pour ma part. Et notre région, notre génération, hein, nous les vieux entre guillemets, bon, David ça le concerne peut-être un petit peu moins, mais on a quand même eu un petit peu le cul dans le beurre, difficile donc de changer de comportement. Et ce qu'il y a de certain aussi, c'est que le climat va avoir un impact indéniable sur le développement et la croissance économique. Et donc Ouais. le fossé entre les riches et les pauvres, il va continuer à augmenter, à moins que, comme le propose Lucie, Greta et les autres, de changer de paradigme et d'accepter une forme de décroissance. Pourtant, on en C'est est ça le loin. problème, parce on que en notre est loin. société est toujours dans Voilà. une évolution. Voilà, voilà. Et donc pour produire, pour avoir des Ouais. smartphones, pour avoir des trucs où Ouais. il faut encore du plastique, il faut encore des éléments qu'on va aller rechercher et on va encore accélérer ce Et phénomène. simplement les salaires qui sont indexés Oui. tous les ans, ça c'est une croissance. C'est comme Et tu donc, dis, Christophe, qu'il faudrait une prise de conscience et dire bon maintenant, on va essayer On s'arrête. de vivre pour la planète plutôt que pour nous. C'est ça. Vivre autrement. Et voilà. Et donc, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Enfin, bon, vous avez entendu parler aussi de la loi européenne sur le climat, Oui, oui. hein, votée en décembre, ouais, vous la connaissez tous par cœur, non? Je savais même pas qu'elle avait été votée. Ah ouais, et ben voilà. Et ben non, et ben donc moi non plus. Bon, sauf que je m'en suis un petit peu inquiété avant de faire le sujet, et donc ça a été voté dans le plus grand silence, les gars. Il y a peu de gens qui en connaissent finalement Avec les des tenants objectifs aboutissants. intéressants ou Oui, non, minimalistes. enfin, ça a été lissé, tu vois, c'est Ouais. voilà. Et donc, ceux que ça intéresse, on peut aller les voir sur le site internet du Conseil de l'Europe. Maintenant, c'est imbuvable, hein. Celui qui a le temps en ces soirées pour lire ce genre de trucs, voilà. Mais donc, rien de révolutionnaire, C'est ça, hein. pas de remise en cause du modèle de développement. Enfin, On vise des moins, on va ouais, avoir ouais. moins de CO, d'accord, ok. Mais on ne révise pas le modèle de développement, quoi. Va-t-en dire à la Chine, à l'Inde, les grands consommateurs pour l'instant, hein, de dire tiens, vous, votre croissance, elle va devoir un Voilà. peu diminuer, et donc il faudra produire moins, et Tout à et fait. c'est très compliqué. compliqué. Hein. Et donc voilà. Et donc je conclus comme d'habitude ma petite chronique avec un coup de gueule et puis un coup de pouce. Un petit coup de pouce d'abord, soyons positifs, hein. Donc en fait, quand on parlait justement de cette loi européenne sur le climat qui a été votée entre guillemets en douce, il y a quand même une alliance belge pour le climat qui est unique en son genre, et ce sont en fait toutes les organisations environnementales belges qui sont associées pour réduire justement les effets les émissions de gaz à effet de serre, augmenter les ambitions climatiques, etc. Donc c'est 53 organisations, hein, qui ont rejoint cette alliance et qui essayent de prôner justement le respect ou de s'aligner sur leurs activités sur les objectifs de l'accord de Paris, Ah. dont C'est déjà plus une beaucoup paire de d'années, gens hein. savent ce qu'il y avait C'est déjà une dedans, paire d'années, qui a ouais. été détricoté par un certain Trump. Donc voilà, et donc l'objectif en tout cas c'est de limiter la hausse de température à 2 degrés. Ça c'est pas gagné, et de poursuivre les efforts pour la limiter même à 1,5 degré. Donc ça c'est un petit coup de pouce, et donc si vous vous intéressez, vous tapez Alliance Belge pour le climat, vous allez voir les associations qui sont dedans. Et Il ne faut pas oublier que si on fait des actions maintenant, les effets ne sera pas dans 2 ans, dans 5 ans, Non. c'est encore bien plus loin, c'est ça qui est compliqué. Hein. Mais c'est pas encore sûr non plus, Ouais. c'est-à-dire que à la vitesse où ça va, comme le climat change à une vitesse VV', les actions... On a vu que le Covid a fait quelque chose. hein. voilà, Et donc tout à fait. c'est vrai qu'en une Et petite... c'était 3 mois où on Ouais. a vu le changement en 3 mois, Mhm. quoi. Donc il y a Pourquoi moyen. pas Il y a pourquoi moyen.
Et alors, petit coup de gueule aussi, qui n'a peut-être pas forcément. Je suis toujours dans les temps ou non? J'ai exposé le bazar. oui. Ouais, coup de gueule, alors, coup de gueule, Allez, là, 5 donc, minutes. Allez, 5 minutes, 5 minutes d'émission. Bon, les gars, vous revenez 19h50. vers 20h30. Je vais voir. fini. Non, mais un petit coup de gueule quand même, parce que donc je m'intéresse à l'agriculture et donc je suis tombé sur la présentation donc par certaines universités belges d'un robot désherbeur. On n'arrête pas le progrès pour lutter contre la pollution, bien entendu, des mauvaises herbes qui se développent à cause des conditions climatiques, bien entendu. Je regardais cette vidéo qui présentait en région wallonne en tout cas avec une université, donc plusieurs robots, et l'argument principal c'était on diminue l'utilisation des herbicides. Je termine, j'ai plus que 2 minutes, même pas. Une dame présentait le fonctionnement du bidule et un monsieur expliquait ceci, apparemment un prof d'UNIF. Ce qui pose problème, c'est la main-d'œuvre. Parce que ça coûte cher pour l'agriculture et dans le maraîchage, c'est pas rentable. Et donc ce robot fait gagner encore plus d'argent. Clairement ici, donc on est bien d'accord, c'est l'humain qui pose problème. La main-d'œuvre qui pose problème. Mais on se demande où est-ce qu'on va, quoi. Hein. On veut produire plus facilement pour nous donner les gens, qu'on veut utiliser le moins possible, histoire d'éviter des problèmes. Et le robot, lui, il ne paye pas d'impôts, il est fabriqué avec des éléments biodégradables, bien entendu, il fonctionne sans énergie, il est gratuit, enfin donc une fois de plus, on se trompe de direction à mon avis, et même si la prouesse technique est notable, de nouveau, on foire en mettre des robots là où il y aurait du travail pour certaines personnes. Il y a une bonne remarque de Stéphane sur Facebook qui dit que la déclivité de l'impact de l'homme aura un effet sur Terre quand il acceptera une déclivité de son confort. Je pense qu'il n'est pas tout à fait dans Après, le on mauvais. n'est peut-être pas obligé de prendre une déclivité du confort, mais d'accepter en tout cas de moins consommer, parce que Oui, le confort c'est ça. tu peux l'avoir en fait. Oui, mais avec des choses basiques. Voilà, c'est Voilà. ça. Il a raison. Exactement. Il a fait Un point pour lui. une remarque humoristique aussi sur ton projet là de 300 millions d'euros sur le fait d'ajouter de la plage, du sable à la plage, et il disait qu'il connaissait l'expression jeter l'argent par la fenêtre, mais en fait c'est pas ça, c'est jeter l'argent dans la mer. Ouais, c'est ça. Là, c'est clair. Donc très bonne. Donc voilà, Ok. j'en ai fini. Ah bah merci beaucoup, Docteur Dédé. T'as bien travaillé. Bien travaillé. Ouais, une belle. Mais donc aussi on explique en 2 mots, il y avait déjà eu un interview là, le mois passé et ce mois-ci, et on va faire l'effort de les mettre aussi sur notre chaîne YouTube En vidéo. comme ça vous pourrez Oui, voilà. la réécouter. Et justement, profitez de. On va lancer la musique et on a une petite information pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Donc, on va écouter tout de suite la musique choisie par notre chroniqueur Dr Dédé. On écoute Bad Wolves, Zombie de l'album Disobey. Il fait du progrès. Donc, pour Alors, ceux qui nous suivent sur Facebook, n'oubliez pas de poster vos commentaires, de réagir, comme le fait très bien Stéphane et Anne-Sophie, qui nous suit. Anne-Sophie, vous connaissez Anne-Sophie, bien sûr. T'es une fan de Pierre, à mon avis. Ouais. Ah bon? Donc n'hésitez pas à déposer vos commentaires, à poser vos questions, et on réagit en direct à la radio et bien sûr en live sur Facebook. Donc faut Mais vraiment. si vous n'entendez pas la musique, c'est normal aussi, Oui. parce qu'on ne peut pas diffuser sur Facebook de la musique, donc voilà, on doit... Sinon nous allons être expulsés de Facebook. Voilà. Vite fait, Vite Manu fait, Militari. Donc on peut partager notre savoir mais pas la musique. Voilà. Faut notre Et pour savoir. Pierre, je viens d'enlever mon Ah, pull ouais. mauve, mais j'ai aussi un t-shirt mauve, donc tout va bien. Vous avez chaud en fait. Ah, ici, il fait plus chaud que dehors. Mais en tout fait, cas. on sent le réchauffement climatique à l'intérieur. Exactement, même à l'intérieur. Voilà. Par contre Christophe, tu dois couper ton micro parce que On entend on un petit peu. entend ton ordinateur. Ton son il est pas coupé. On entend un ordi. Je sais pas c'est lequel mais. Non, c'est coupé. C'était le tien. C'est D'accord, ok ça. On a trouvé. On l'entendait. On a Ah ouais. trouvé. Trouvé le On coupable. cherchait pas de... Ouais. C'est ça qu'on Bah, se en fait, regardait. on entendait- On avait Ouais. quasi mis à zéro. Ah ouais, il était quasi à zéro. Oui, il y avait mais on pas grand-chose, entendait- c'était En fait, pas- c'est le pas micro. Le micro, il est quand même assez bon. Greta Thunberg, on n'entend plus trop en fait. Hein. Elle a repris l'école en fait. Ouais, elle a repris Ah, l'école. voilà. Et elle a une Ouais. fondation, enfin elle travaille pour une fondation. Ouais. Qu'elle a Je me suis toujours demandé comment elle arrivait à faire autant de choses
à cet âge-là. Bah, elle est aidée par ses parents. Hein. Il y a Ouais, un peu... Et puis elle a le syndrome, je sais pas quoi là. Ah oui, Asperger. Ah, oui, Asperger. Là. Ouais. Et donc, je pense qu'elle est multifonction. Ouais. Sauf que au niveau. Je pense qu'elle doit avoir une Voilà, grosse c'est- équipe derrière elle, surtout. Oh. Il y a toute une assoce avec là. Mais d'ailleurs, en fait, ça me refait penser, normalement il devait y avoir une rencontre au Chili, et puis avec la Covid, il n'y a rien Ils n'ont eu. pas su y aller, même les Belges. Donc au niveau de gestion du climat, mais c'est vrai qu'on ira voir, on mettra les liens peut-être Christophe sur notre page pour que les gens puissent s'informer et faire leur avis. C'est intéressant. Tu parlais 30 cm, c'est l'objectif à... Donc en fait, ce qu'ils veulent C'est dans, dans leur, combien dans de leur temps plan, Ils estiment dans combien de temps 2050. 2050. Donc c'est que dans 30 ans, on aurait Mais- 30 cm. Non, Non, c'est ils pas ça. prévoient, ils préviennent. Non, mais il y a ça, et il y a le fait aussi que donc tu as la hausse du niveau de la mer, Ouais, qui va monter de 2 à 12 cm plus ou moins, ouais. jusqu'à 2050, mais ce qu'il y a, c'est que tu as les marées, et tu as les grands Ah marées, oui, c'est et les surtout petites ça, marées, ouais, et ouais. ça va jouer aussi. Plus les vents portants et ce qui va avec, et donc Et Les les sont grosses censés phénomènes- marées de pouvoir- vent de nord chez nous, c'est Voilà. la catastrophe. Et les phénoménale. phénomènes, enfin on avait dit avec le réchauffement climatique, normalement les phénomènes climatiques vont être... Voilà, Nous, donc le ça va être problème, plus violent. Ouais. C'est toujours ce Gulf Stream en fait. Hein. C'est juste ça. Hein. C'est ça qui gère notre climat. Mm. Et si il y a autant d'eau Qui d'eau s'évapore. des glaciers qui arrivent dans la mer, ça va anéantir ce Gulf Stream. Ah oui, oui. Et s'il n'y a plus de Gulf Stream, nous, notre climat va complètement changer, mais pas justement avec de la chaleur, mais surtout beaucoup de froid. Du froid en hiver, en tout cas. Tout le super vortex. Oui, oui, mais ça j'en avais On l'avait parlé. pas expliqué la fois On en dernière. a parlé Un petit la peu, vortex, et d'ailleurs c'est arrivé. ouais. Et donc c'est ça, c'est le vortex qui remonte en fait. Comme ici, Les on est petites vraiment averses. en limite en On fait. est en limite, On est en ouais. limite de 15 degrés, en limite de Ouais. moins 15. C'est Ah, bientôt c'est ça. ça. C'est ça. C'est complètement fou. Hein. Si on- Et si on n'y prend pas garde à un moment. Allez. Donc là, la petite musique, ça c'était une reprise de Zombie de Cranberries. Cranberries. Paix à son âme là. Je sais Ouais. plus comment elle s'appelait, la chanteuse, mais. Salut, c'est Tanguy du Jardin Extraordinaire. Vous écoutez l'Actu Nature sur RQC. Et oui, il est 19h sur notre horloge et nous écoutons maintenant l'actu nature de notre spécialiste nature. Toujours le sourire. Monsieur Christophe, c'est à vous. Alors cette semaine, de quoi j'allais parler? Bien sûr, il y a eu une actualité qui a effacé toutes les autres. C'est Vague cette de chaleur. vague de froid qui a traversé notre pays. Alors c'est vrai que parfois on était mieux chez soi en mangeant une potée avec une saucisse, avec des choux, avec des produits de saison, c'est vrai. Les Et choux pour le pourtant- réchauffement climatique, c'est pas sympa. Et pourtant, sortir par ces températures-là, Ah oui. c'était bien. Mais on va voir un petit peu surtout quels effets une vague de froid peut avoir sur les animaux chez nous. C'est ça le but de ma reprise. Alors de ma chronique. D'abord, est-ce vraiment une vague de froid au sens météorologique du terme? Alors je vous pose la question. J'ai un peu creusé l'affaire, et apparemment quand ça dure 5 jours, Il faut 5 jours d'abord. voilà. c'est 5 jours de quoi? ça. J'aurais De dit- température négative jour comme nuit. Ah, jour et nuit, ah ouais, j'avais cru Et que qu'est-ce la qu'il nuit. faut d'autre? Deuxième élément, il faut au moins 3 nuits de suite à moins 10. Ah, Est-ce qu'on a une vague de froid dans ce cas-ci? à Moucron, je Non. pense pas. Alors, tout il y a eu juste. un truc qu'il n'y a pas eu, Les moins c'est les 10. 5 jours. C'est les 5 jours. ouais, C'est les 5 jours. Ah Et oui. pourquoi? Parce qu'à Uccle, c'est là qu'on prend toutes les Les mesures. remarques. Mercredi après-midi, il y a eu 0,2 degrés. Ah ouais. Donc, On est sauvés, quoi. scientifiquement parlant, non, on n'est pas dans une vague de froid, mais bon, il y a eu quand même énormément d'impact. Alors, sur qui me direz-vous? On pourrait partir des mammifères, par exemple, les animaux qui sont un peu les plus grands chez nous. Est-ce qu'ils ont subi vraiment les affres de cette vague de froid? On va dire certains non. Ils sont en hibernation, certains. Chez les mammifères, on pourrait parler du hérisson, du laireau, d'autres animaux comme ça. Eh bien, eux, apparemment, ils sont vraiment bien habitués. Leur rythme est tellement bas qu'ils ne vont pas être affectés, sauf s'ils ont trouvé une mauvaise cachette et Ouais. qu'ils ont été pris par le froid. Ça, c'est la première chose. Les autres, ils ont dû manger beaucoup plus d'énergie à dépenser pour trouver de la nourriture, et c'est là qu'est parfois le problème. Mais globalement, ça s'est bien passé.
Là où il y a eu un peu plus de problèmes, c'est chez les oiseaux. Vous savez qu'il y a énormément d'oiseaux qui hivernent chez nous, donc ils viennent du Grand Nord, qui passent leur hiver chez nous et qui repartent ensuite, des oiseaux migrateurs donc. Et ces oiseaux, c'est essentiellement des canards, des oies, des passereaux aussi, comme des grives. Et ceux-là, ils ont eu des gros problèmes parce que au-dessus de nous, donc en Hollande, Danemark, tout a été gelé. Ou alors il y a eu une couche de neige beaucoup trop épaisse que pour trouver de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Deux choses. Soit on reste sur place et on a des gros problèmes, ou alors on fuit. Et c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu des mouvements massifs de canards, d'oies, de grives, de bécasses, de bécassines. Tout ça a eu vraiment un énorme impact. Et on en a eu chez nous. Comme on n'en a jamais eu. Si tu as été à la mer, je suis sûr que tu as vu de la bécasse, de la bécassine, dans des endroits même insolites. Tiens, je vais peut-être mettre bécasse pour les gens. Vous allez voir. Qu'est-ce que ceux qui nous suivent justement sur Facebook, une petite photo qui est... Voilà, une photo d'une bécasse, donc c'est un limicole avec un long bec qui normalement fourrage dans les forêts, à l'orée des forêts. Ben là, on en retrouvait dans les jardins chez nous. Hier, j'en ai vu, rien qu'à Moucron, 23. Ce qui est complètement inimaginable. Et c'est la première fois que même dans les autres vagues de froid qu'on a déjà subies, qu'on a des choses comme ça. Ça, c'est vraiment, je pense, l'événement flagrant de cet oiseau qui a dû fuir. Et on en a trouvé les premiers morts à Moucron aujourd'hui. Ah oui, donc on de veut dire fatigue qu'ils étaient, non, de faim. De faim, ah oui, mort de faim. Ça mange quoi? Ça mange des vers de terre. Si le sol est gelé, on ne sait pas trouver de nourriture. Et si on a volé déjà 500 km, on a entamé ses réserves, on a des gros problèmes et on attend qu'une seule chose, c'est que le froid passe ou on trépasse. Ouais. Voilà. Oh, c'est joli. Bravo. C'est joli. Autre chose, vous savez que j'adore écouter les sons de la nuit. J'ai eu un oiseau chez moi la nuit que vous connaissez, je suis certain que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est le butor. Alors le butor, transition, voilà, le butor, c'est un oiseau qui vit dans le nord et qui migre parfois chez nous, mais c'est vraiment très rare, mais qui vit dans les grandes roselières. Son aspect mimétique est énorme, et là, première fois qu'on a entendu un butor à Moucron, c'était la nuit de mercredi à jeudi, encore un fait dû à cette vague de froid. Alors vous allez me dire, tiens, ben oui, mais certains sont restés ici, tout n'est pas parti. On parle de nos petits insectivores, comme le troglodyte, le roitelet, des oiseaux qui hivernent chez nous. Eh bien eux, ils ont dû se débrouiller, fouiller encore plus les petites feuilles et essayer de trouver leur nourriture. Il y aura des pertes énormes. Ah oui. Même en une semaine, les dégâts auront été énormes, surtout chez les petits oiseaux ou chez les oiseaux comme la bécasse que je vous expliquais. Mais après, bon, c'est un peu l'eau aussi de la nature, de monter dans les effectifs, de diminuer. On a des événements en Belgique qui sont passés, comme par exemple la cisticole, petit passereau, encore une fois qui vit dans les roselières ou dans les friches. Suite à un hiver, c'est 2012, eh bien, toute la population belge est morte. D'un coup, pouf, pouf, fini. Et après, on commence tout doucement, à voir quelques-uns qui reviennent et remonter jusqu'à la prochaine vague de froid, comme ici par exemple, mais probablement. Les premiers qui s'étaient réimplantés, c'est dans la zone d'usine, probablement ils vont mourir. Et on devra encore attendre un petit peu. Alors vous allez me dire, mais oui, mais les oiseaux, les mammifères, c'est des grands animaux, et les insectes dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec des insectes? On a par exemple des papillons qui peuvent hiverner chez nous, hiberner même, donc des vulcains, des pans du jour, qui peuvent passer l'hiver dans votre remise, dans votre abri de jardin, et au mois de mars, dès qu'il va faire beau, ils vont sortir. Vous allez me dire, mais s'ils gèlent, comment vont-ils faire? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui existent pour justement éviter de mourir? Je vous pose la question. Oui, ils se mettent en sommeil, non? Ouais, mais s'ils sont gelés? Il faut dégeler, il faut de l'antigel, c'est ça? L'antigel. Exactement, bonne réponse. Il faut de l'antigel. Il y en a certains qui produisent de l'antigel. Le citron chez nous est l'un, donc un papillon qui est un peu jaunâtre, dans les tons jaunâtres, verdâtres, est un qui produit cette petite molécule qui va faire qu'il ne va pas geler. Il y a même une mouche en Antarctique
qui arrive à vivre parce qu'elle se déshydrate complètement. Et donc elle ne gèle pas parce qu'elle n'a plus d'eau. C'est incroyable comme ces mécanismes. Il y a vraiment des animaux qui sont vraiment faits pour résister au froid, ou en tout cas s'adapter. Vous allez me dire, mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui colonisent nos pays. On a parlé de ce réchauffement climatique, on a parlé de l'argiope, on a parlé d'autres choses. J'avais parlé de la mantispe, je ne sais pas si, Oui, si vous vous souvenez. Qu'est-ce qui va se passer? La plupart vont mourir, c'est clair. Pas adaptés, sauf ceux qui sont là depuis certains temps, qui ont réussi à s'adapter. On parle aussi, par exemple, des perruches. On a plein de perruches, j'en ai encore compté 126 à la Fontainebleau la semaine passée, donc on est vraiment... Est-ce qu'elles vont mourir? Non, elles se sont adaptées. Elles résistent à du moins 10. Le frelon asiatique va-t-il mourir? Oui, non. Il résiste à moins 10, on n'a pas eu du moins 10. Voilà. Donc vous avez vu, il y a quand même des espèces non indigènes, exotiques, qu'on dit, tiens, ça vient des pays chauds, ça va jamais passer l'hiver. Eh bien si, ils ont su s'adapter. Ou plusieurs vagues. S'il y avait plusieurs vagues, là, ça va peut-être... Non, il faudrait un épisode beaucoup plus long. Ah oui, voilà. Sur le long. Une période de gel de 15, 20, 30 jours. Comme on avait dans le temps où ça arrivait. Hein, on ne passait pas la barre des plus pendant 30 jours. Mais ça n'arrive pas. Donc ici, on n'est pas. Ça aura limité une paire, enfin quelques-uns, mais pas en tout cas tous les indésirables. Oui, voilà. Ça me paraît. Et donc voilà. Vous n'avez pas une petite rubrique coquine du jour là? Ah bah si. Vous avez entendu tout à l'heure Tanguy qui lançait la chronique, Tanguy du Mortier du Jardin Extraordinaire. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, donc dans 50 minutes, 55 minutes, il va y avoir le Jardin Extraordinaire et c'est destiné à quoi? Aux amoureux, à la Saint-Valentin. Il va vous parler de plein de choses, des comportements amoureux des nasiques, des lémuriens de Madagascar, des souriceaux, des wapitis du Yellowstone. Mais chez nous aussi, figurez-vous qu'il y a déjà des animaux qui sont en train d'essayer de séduire l'un l'autre. Et puis voilà, un exemple typique. Le faucon pèlerin de Dautigny. Ça commence. Alors là, ils sont chauds, je peux vous dire, ça crie dans tous les sens. Le mâle est intimidé par la femelle. On attend le premier accouplement qu'on pourrait voir avec la caméra, toujours. YouTube, Cellule Environnement, Faucon, Dautigny. Eh bien, vous allez avoir le live. J'ai même géolocalisé la caméra maintenant sur Google Maps. D'accord. Donc, si vous allez voir sur Google Maps, sur Dautigny, l'église Saint-Léger, et vous cliquez, vous allez arriver directement sur le Donc live. vous avez vu, chez nous aussi ça commence. Quel est l'oiseau qui niche le plus vite chez nous? Tiens, vous savez ça? Le pinson. Pinson? Non. Bien plus tard. La mésange peut-être? La mésange, non. Les moineaux. Les moineaux, ils pourraient s'il fait très très doux. Mais comme maintenant ça va être stoppé. Par contre, il y a un oiseau, c'est la chouette hulotte, qui niche déjà maintenant. Donc elle a déjà des œufs maintenant. Elle coupe déjà ses œufs maintenant. Les rapaces nocturnes, généralement, sont très très hâtifs dans la saison de reproduction. On a un petit message aussi de quelqu'un qui nous suit, Stéphane. Il dit que justement que c'est bien d'apporter de l'eau à l'état liquide pour les oiseaux, les animaux. À l'état liquide, d'accord, on ne rajoute jamais de sel ou d'antigel. Hein, donc ça c'est une chose. Moi je mets de l'alcool. Non plus. On la laisse. Ni de l'eau chaude. Même si on dit tiens, si je mets de l'eau chaude, ça va rester plus longtemps. Non, il faut essayer d'y aller. Et quand ça a cassé la glace, voilà quoi. Mais sinon c'est bien. Mais c'est bien de mettre de l'eau, oui. Voilà. Après j'observais chez moi là, je nourris et donc il picore la neige. Hein. Exactement. Ouais. J'ai vu aussi, on a placé encore des petites caméras à gauche, à droite, et il y a notamment, on a une image où on voit vraiment la pie qui mange de la neige, et qui mange de la neige, et qui mange de la neige, et qui mange de la neige. Voilà. Ils y vont. Tout à fait. Donc vous avez vu, si on n'en met pas, c'est pas pour ça que ça va, qu'ils vont tous mourir. Quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est un petit plus qu'on peut faire, pas d'eau chaude, pas d'eau salée, pas d'antigel, que de l'eau normale à température. Et pour revenir sur le petit air de Saint-Valentin, les animaux, ils ont des sentiments ou alors c'est juste une parade pour pouvoir... il faut séduire, c'est un peu comme chez nous. Hein. Celui qui a les plus belles couleurs, c'est lui qui va être pris. Celui qui chante le mieux, c'est celui qui va être pris. Celui qui a sa danse énorme. Allez voir sur YouTube les mannequins
en Amérique du Sud, Là, j'ai vu ça. les oiseaux Ah ouais. de paradis en Asie, mais c'est des trucs mais complètement ahurissants. On se demande comment ils arrivent à faire ça. Ils mettent en place des Ah oui, oui, stratégies. il y en a qui mettent des petits cadeaux, Oui, et puis oui. un autre petit cadeau, Mm. il doit passer dans une petite, Mais- une petite truc, c'est Le- fou, le et puis il faucon. fait sa danse comme Ah ouais, ça, c'est et dingue. puis d'un coup, whoop, il fait et on le voit plus tellement qu'il y a des couleurs, Mm. c'est vraiment magnifique. Le faucon, il rapporte pas des cailloux ou des petits. Pas des cailloux, Ah il non, va, des il va proies rapporter ou- des proies. Chez Voilà. nous, le faucon pèlerin va rapporter des petits petits cadeaux. proies. Il y a- Une petite grive. Il y a quand même un petit bémol. On peut prendre certaines araignées où on parlait Ah. de la menthe Ouais, religieuse. ouais. Là, l'amour, il est. Hein Il y a intérêt à courir vite. Oui, voilà, quoi. Tu vois, C'est si le mal l'amour il faut fatal. passer vite, hop là, il L'amour fait partie fatal. du repas. Donc, il y a de l'amour, mais peut-être C'est- pas c'est comme on la définit. passion. Quoi. C'est ça, quoi. C'est la passion. Ouais, c'est vrai. Passion Parfois, dévorante. une passion Passion dévorante, dévorante, exactement. Il faut faire attention. Ah, c'est parfois. faire gaffe, faut Voilà. faire gaffe. Ah, une belle émission remplie d'humour et de petites métaphores. Ah, donc voilà, on va. Merci beaucoup hein, pour ce Avec petit moment plaisir. de romantisme animalier, très joli. Et donc on va écouter votre morceau de musique que vous avez effectué. Et merci d'ailleurs pour les titres en anglais. Hein. Donc c'est Pearl Jam, Super Blood, Oui. Wolf Moon. Tu m'as fait débrancher de chez Facebook. Alors, bravo à toute l'équipe, c'est super intéressant. Bon, on espère bien que c'est Ben intéressant. oui, merci. Oui, merci en tout cas. Et là, Merci, pour revenir Pascal. sur Bonjour les- Pascal. Oui. Les oiseaux, là, donc ceux qui. Enfin, maintenant, comme ça va dégeler, ça va être autre chose. Ouais. Mais en allant vers le Blancart, donc entre Ypres Ouais. et Dixmude, dans les prairies, donc le long de la route, même vraiment à quoi Ça 100 bouge mètres plus. de la Ça route, ne bouge plus. ça bouge plus, mais il y a des centaines d'oies, quoi. C'est Des incroyable. centaines d'oies. Alors, il y a Si eu. proche de la route, j'ai jamais vu quand même. Ouais, on a eu une chance énorme, c'est que la chasse en France était terminée. Mm. Parce que sinon, il y aurait eu des massacres, mais énormes. Ouais. Il y a des zones d'eau. Ah oui, il près y avait de- beaucoup plus. C'est un plus haut que la baie de Somme, la baie de Canche. On est à 15 000 canards siffleurs qui sont arrivés d'un coup. Ouais. Et il y a différents endroits où on a des dizaines de milliers qui sont arrivés d'un Ouais, coup. c'est ça. Hein. Et le plus, c'est encore une seule zone qui n'est pas gelée au sud de Dordrecht, aux Pays-Bas, Ouais. où ils sont à plus de 100 000 canards siffleurs posés les uns sur les autres. Vraiment ça, il n'y a plus de place. C'est que des canards siffleurs. Et donc, ce qui va être intéressant, on a vu la descente. Ouais. Chez nous, on n'a pas été trop impacté par ça, mais je pense que la remontée va être encore bien plus spectaculaire Ah ouais. que cette Ouais, on va descente. voir, on va voir. Est-ce Et que- ouais, c'était pourquoi Parce impressionnant. que la migration normale va commencer aussi, en fait. Mhm. Donc on aura par Donc exemple on aura ceux qui. voilà, qui voilà, sont montés un les petit peu vanneaux plus qui haut, sont descendus en fuite vont être rattrapés, par rattrapés ceux qui- et poussés par ceux qui sont encore dans le sud. Mhm. Et ça va être vraiment, on peut avoir des chiffres records. Il y a des années records comme ça où et je pense qu'on va être carrément dedans aussi. Mhm. L'avenir nous le dira. Et, Et, pourtant, c'est à totalement- l'émission du mois de mars, Ouais, on peut en reparler. j'en reparlerai certainement. Parce que là, la météo, en parlant de météo, on nous annonce du réchauffement. Enfin, on va repasser. En fait, le réchauffement climatique, c'est surtout ça, c'est des événements climatiques extrêmes qu'on va avoir. Avec Des variations sécheresses de extrêmes, température, des variations de température, On va passer des de moins chutes 10 à de plus température. 10, quoi. Voilà, Ouais. exactement. On va avoir 20 25, degrés de différence. 25 degrés, il prévoit ici en une semaine. Ouais. T'imagines, il faut s'adapter à tout ça. Ouais, Ouais. ouais. Puis il y a bien plus ici. On a Il eu. y a énormément plu. Il y a plus, Au mois de plus de janvier, 100 litres sur la dernière semaine de janvier. Ouais. Je sais pas ce que tu imagines, mais Ben c'est oui, énorme. c'est énorme. Tu parlais du Blancart à Dixmude, tout, et c'était un lac. Ouais, ouais, C'est tout un est- lac, tout tu est vois gelé, plus ouais. rien, quoi. Ouais, en Et passant, maintenant, tout est gelé, donc ouais, les ça gens- ira le dégel, ça va repartir. Les gens font du patin à Oui, glace. oui, oui. Ah oui, oui. Ouais, Ouais, mais ça, il faut faire attention. Ils ont dit hier. ouais, au mais journal. enfin, il- Ouais, enfin, ouais, bah, il- C'est rare de pouvoir faire Ah ça. oui, hein. oui, oui. Cet très rare, cet hein. après-midi. En Hollande, c'est il y avait une facilement activité centaine de personnes. nationale où tout le monde patine Ah oui, quand oui, c'est oui. possible. hein. Ah non, c'est intéressant. c'est Ouais. intéressant. Et là, on a pu nourrir les oiseaux. Alors on là, s'il fallait continue. nourrir les oiseaux, c'était maintenant. C'était hein. maintenant, voilà. Voilà, hein. C'est ça qu'on a donné des conseils Tout à fait, sur notre ouais. page. Exactement. Mais après, dès qu'il fera Moi, il y bon, a cette semaine, je pense qu'il y a Ouais, il y a 15, encore 15-20 deux kilos. semaines, Il y a 20 kilos qui sont partis d'un coup. Quoi. Et il reste rien. N'oubliez pas de parler de près de votre micro. oui, d'accord. Pour Bien eux vu. tout à l'heure. Parce que Christophe, tu t'es éloigné des fois et. Bah, t'as une voix qui porte, mais. On est à la radio, hein, Ça, c'est c'est vrai que. Ouais, je Et les discutais traces, avec- c'était génial les traces. Ouais.
J'ai eu trace de renard, de tout. Mais loin. Très loin, très loin. T'étais où Ouais, dans les fans Encore là-bas. plus loin, Dans les encore fans, plus loin. ouais, c'est normal. Tout va bien. Et oui, les nouveaux parmi nous depuis maintenant la première émission, hein, Pierre qui nous a rejoint, il n'a pas sa langue dans sa poche, les yeux toujours rivés sur le web en quête de nouvelles idées. Retrouvons Monsieur Pierre pour sa chronique Le rendez-vous du web. Hello, donc bonjour et bonsoir surtout aux auditeurs et à ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Bienvenue. Moi aujourd'hui, un petit peu à la suite de ce qui a été raconté par Christophe au niveau du climat, du changement climatique et tout ça, j'avais envie de parler un petit peu de l'empreinte écologique. Parce qu'on en entend parler et puis on ne sait pas toujours de ce que ça recoupe. Donc je vais essayer de vous expliquer ça. Et puis je vous donnerai le lien vers le site internet où j'ai trouvé les informations et où on peut tester, où on peut calculer son empreinte écologique. Un petit peu pour résumer, dans un premier temps, l'empreinte écologique c'est quoi? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est? Donc, je vais un petit peu expliquer. Donc, c'est par rapport à ce qu'on a besoin pour se nourrir, pour se déplacer, pour se loger. On consomme des ressources naturelles, mais notre planète est-elle capable de fournir toutes ces ressources en quantité suffisante? Et donc, par rapport à ça, il faut qu'on puisse... on a essayé de calculer ce qu'on avait besoin comme surface pour pouvoir répondre à nos besoins. D'accord? Et donc... cette surface, en fait, on l'a calculée, il y a eu des calculs qui ont été faits, et on peut la résumer, entre guillemets, à des hectares. D'accord? Donc quand on calcule le nombre d'habitants sur la Terre, on a d'abord regardé ce qui était possible d'exploiter sur notre surface terrestre. Donc bien sûr, il y a les forêts, il y a les pâturages, ça c'est productif. Mais par contre, la calotte glaciaire et les déserts, ça, on ne peut pas l'exploiter, ni les fonds des océans. Et donc, en fait, les surfaces potentielles qu'on a pu calculer dans cette surface, c'était les forêts, les pâturages, les terres cultivées, où on peut cultiver des plantes qui vont servir à l'alimentation à la nôtre et à celle du bétail qu'on va manger aussi. Voilà, transformer les fibres, les plantes en fibres pour faire des vêtements et tout. Donc vraiment, on a essayé de tout calculer. Il y a les surfaces maritimes pour la production des poissons et les fruits de mer qu'on consomme. Et puis il faut du terrain pour bâtir, pour faire des infrastructures, les routes, les logements et tout ça. Et bien sûr, il faut aussi une surface qui correspond à l'énergie qu'on utilise pour chauffer notre maison et tout ça. Et donc là, on a traduit, si vous voulez, les surfaces équivalentes en des surfaces forestières par rapport à ce qu'on consommait comme CO2. Bon, ben tout ça, ils ont fait des grands calculs, il y a des scientifiques qui ont fait des calculs, et on résume ça à 21% de la surface terrestre, elle peut être bioproductive pour l'exploitation de l'homme. Et quand on divise le nombre d'humains par le nombre d'hectares potentiels, eh bien on arrive à un chiffre de 1,8 hectares par an pour se nourrir, se loger, se chauffer, voilà. Bon, bien sûr, c'est des statistiques. Par exemple, je vais vous donner des exemples sur la production d'1 kilo de viande. Ben, il faut 10 mètres carrés de pâturage pour le bétail, il faut 11 mètres carrés de surface cultivée, 2,4 mètres carrés de surface bâtie, 21 mètres carrés de surface d'énergie nécessaire pour absorber le CO2, pour le transport de la viande, etc. etc. Bon, voilà, donc ça c'est, jusque-là, c'est beaucoup de calculs, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on ne vit pas tous de la même manière et que nous, par exemple, occidentaux, on utilise beaucoup plus d'énergie, on utilise beaucoup plus, on consomme plus de CO2 et tout ça. Et donc, nous, on arrive à utiliser plus que notre surface potentielle. Et à tel point qu'on parle alors que souvent l'homme européen ou l'homme occidental utilise 1,8, 1,7, 1,5 fois la planète. C'est un peu comme si on utilisait une planète plus une autre planète. C'est presque pas possible. Mais généralement, qu'à partir du mois de juin, on a tout... Voilà, souvent, il y a des gens qui calculent. On a déjà tout utilisé le potentiel. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, alors ça c'est un peu un problème. Et on doit s'en rendre compte. Donc,
qu'est-ce qui pèse dans notre empreinte écologique, écologique? Eh bien, il y a 20% pour la nourriture, 30% pour le logement, 20% pour le déplacement et 30% pour les déchets, parce qu'on ne pense pas, mais en fait, les déchets sont aussi un impact sur cette empreinte écologique. Alors, le souci, c'est qu'on n'a pas deux planètes. Alors, vous me direz, mais on a une seule planète, on vit tous dessus. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des peuples et des personnes aussi qui sont dans des pays en voie de développement, eux, ils n'utilisent pas toute la surface. Et donc, heureusement, pour l'instant, on trouve une sorte d'équilibre, mais il y a quand même des impacts. Alors, c'est pas un équilibre, puisqu'il y a des gens qui crèvent de faim, donc voilà, l'équilibre, il n'est pas là, quoi. Non, mais dans le sens, nous, on en profite un peu trop, et... On peut continuer à y aller, mais en même temps, il y en a d'autres qui crèvent de faim. Donc, le souci... c'est qu'il faut en prendre un peu conscience pour dire, on va peut-être pouvoir changer quelques comportements. Et donc, les comportements sur lesquels il faut travailler, donc là, il y a un site, je vous mettrai le lien tout à l'heure sur le Facebook, ça s'appelle footprintcalculator.org. Sur ce site, vous pouvez calculer votre empreinte écologique, il faut répondre à quelques questions, vous pouvez répondre de manière succincte ou vous pouvez prendre le temps de répondre plus précisément. Bon, ça parle bien sûr de la viande, parce que la viande, on sait que quand on produit de la viande, on a un impact, il faut produire des céréales, il faut nourrir les bêtes, elles utilisent de l'eau, voilà, tout ça. Il y a aussi, est-ce que vous mangez local, est-ce que vous mangez des choses qui ont dû beaucoup voyager, qui ont été transportées loin et tout ça, si elles viennent de loin. Il y a le logement, bien entendu, la taille, le nombre d'habitants qui habitent dans votre foyer, la surface de la maison, voilà. L'utilisation des énergies, bien sûr, est-ce que vous utilisez des énergies renouvelables ou pas, et tout ça. Après, la quantité de déchets, parce que la quantité de déchets que vous produisez, elle va avoir un impact aussi, elle devrait être détruite ou recyclée, enfin voilà. La mobilité, ça c'est aussi un gros impact sur notre empreinte écologique, et donc il faut aussi voir qu'il faut comme énergie pour la mobilité. Ça, c'est tout ce qui est un peu covoiturage, voiture, transport en commun. Est-ce qu'on prend l'avion? Ça aussi, ça a un gros impact sur notre empreinte. Donc moi, j'avais fait le petit test, vous pourrez le faire aussi sur ce site. Et moi, j'arrive à 1 planète,7, pour vous dire. Alors, voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on a comme solution, hein? Parce que il faut pas juste, il faut en prendre conscience et après il faut essayer de trouver des solutions. Justement, c'est un petit peu l'objectif de notre émission, c'est de réfléchir et de dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de notre commune, de notre ville, inciter un peu les élus locaux à soutenir des politiques de développement durable. D'accord. On peut aussi avoir des impacts sur son choix d'énergie. Qu'est-ce qu'on va choisir comme type d'énergie? Est-ce qu'on essaye d'installer des panneaux solaires et voilà. Est-ce qu'on se déplace autrement? Peut-être qu'on peut prendre les transports en commun, se déplacer à pied, en bicyclette. Voilà. Et donc, si on veut déjà faire un impact, on le fait peut-être 1 fois par semaine et puis on essaye de le faire davantage. Sur son alimentation, là, on peut faire des choix alimentaires. On peut réduire les gaspillages alimentaires aussi. C'est déjà un impact sur le développement durable. Et donc là, on peut peut-être aussi choisir 1 fois par semaine, faire une recette végétarienne ou 1 fois par mois. Et puis après, voilà, on peut y réfléchir. Oui, voilà, chaque petit geste. Voilà. Après, il y a une question de la démographie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Christophe. C'est sûr que là, c'est plus un peu de voir, tiens, au niveau mondial, est-ce qu'on pourrait soutenir les droits des femmes à l'éducation et au planning familial? Voilà, c'est un impact. Maintenant, on ne prend pas position, mais c'est à réfléchir. Et puis sur la planète, on peut aussi prendre du temps pour peut-être soigner la nature, la protéger, planter des arbres. Il y a eu des campagnes qui ont été faites avec le PCDN. Voilà. Et donc, c'est tous ces petits gestes qui peuvent avoir un impact sur notre empreinte écologique. Et donc, je vous invite... donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir. La grande question, c'est comment sensibiliser tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça le On n'est problème. pas tous égaux face aux informations qu'on a. C'est clair. Donc, voilà... Je trouve en tout cas le site est bien fait, on peut se faire une idée un petit peu et se rendre compte que il y a peut-être des choix ou des choses à faire et que il faut que ce soit une prise de conscience collective en fait. C'est compliqué. Que tout le monde puisse agir. Et voilà, je ne veux pas être négatif, mais ça va être compliqué quoi. Je suis allé faire mes courses la dernière fois, il y avait des haricots verts qui étaient rangés comme ça, donc il devait y avoir peut-être 30 haricots verts, ça venait du Costa Rica, emballés. Et je me dis, ils étaient déjà coupés et tout, donc il n'y avait plus qu'à... non, il y a des... qui sont découpés. Les bananes épluchées. Les absurdités, c'est incroyable. Mais pourquoi on produit ça? Qui produit ça? Et pourquoi?
pour la fainéantise humaine. Enfin, c'est dingue. Je sais pas. Il y en a qui achètent. Si c'est Ouais, mis là, c'est qu'il y en a qui c'est achètent. qu'il y a une demande. Ils ont fait une étude de Ça, marché. c'est ce les gens qu'on sont appelle oui. être éco-consommateur. C'est Ouais, donc, mais tu vois, c'est à la avoir base que ça devrait se ouais. passer. On ne devrait pas avoir ce choix. Mais il devrait y Quand avoir tu mets des le choix, bien décisions. sûr, il y en a qui vont prendre ça, mais Il y a il doit y avoir des décisions. Ouais, voilà. politiques ou des gens qui devraient interdire de produire ce genre de truc en fait. Comme la dame qu'on a entendue au début, là, ben, c'est des oui, gens comme ça qui doivent essayer de Ah faire oui, bouger oui. plus les choses. Parce que nous, à Ouais, parce notre... que les banques elles investissent Voilà, dans des voilà, entreprises qui exactement. produisent Tout ce à genre fait. de trucs. Et oui, d'accord. Mais maintenant, Bon. allez, on prend les banques, on prend les banques belges. Donc on a parlé de BNP qui était une banque belge, mais voilà, ils sont un petit peu rentrés dans le rang. Récemment, donc avec l'actualité, on avait Belfus aussi, qui est une sacrée banque belge, quoi. Donc le Gugus qui disait que c'était pas grave si l'Oreca périclitait et que les gens faisaient faillite. Allez quoi, c'est des gens, en gros leur intérêt c'est quoi? C'est ramasser un max de fric quoi. Point au à la court ligne. terme, Ouais, point rien à de la long terme. ligne. Hein. Et quand on voit les taux d'intérêt sur les comptes, c'est pas C'est le contribuable, ridicule. c'est pas les C'est gens qui ridicule. gagnent. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Et donc ces gens-là, ils en ont rien à foutre quoi. Hein. Si ce n'est qu'ils regardent à la fin du mois l'argent qui rentre et puis c'est tout. Et l'impact, Tout à fait. pot de balle quoi. Exactement. Et donc c'est peut-être Je vais aussi mettre de justement changer. On l'a dit, hein, le- changer Ouais, les c'est lui paradigmes. aussi, c'est vrai, on voit quoi d'abord? On voit le prix aussi. Hein. Tu veux acheter, je sais pas, un Oui, produit, oui, oui. et puis sur le net, tu Ah, vois c'est ça, que le tu problème. peux l'acheter Moins 5 cher, fois moins ouais. cher sur Internet. Ouais, ouais. Qui c'est produit en Chine ou je sais pas où, qu'est-ce que tu vas faire? Avec une qualité. Voilà, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est toutes des petites choses comme ça, mais Quand c'est on se énorme rend en fait. compte que l'argent ne se mange pas, peut-être. Et Et quand que on c'est se simplement rend- du papier. Hein. Ouais, mais Quand Et même on plus, se ouais, rendra ouais, compte que c'est pas le plus important C'est l'argent. même plus du papier, hein. C'est juste du virtuel. Ça n'a. Voilà quoi. Voilà, en tout Maintenant, cas, regarde, ça le devient- meilleur investissement, c'est le Bitcoin pour l'instant. Donc un truc qui n'existe pas. Ouais, non, C'est non. complètement fou. Mm. C'est complètement dingue. Qu'il y a des gens qui oublient leur code et ils deviennent pauvres. Mais oui, Oublie ton code, c'est t'es incroyable. pauvre, quoi. Ouais. C'est Alors, on a incroyable. une petite C'est référence. C'est vraiment notre société, je pense. c'est C'est vraiment stupide, ça. ouais. Une petite référence cinématographique, une vérité qui dérange, avec justement l'exemple des deux grenouilles dans la casserole. Enfin, vous regardez le film La vérité qui dérange, c'est une petite référence qui nous a été partagée sur Facebook et donc si vous voulez poursuivre Merci Marie-Rose. Voilà. si vous voulez poursuivre un petit peu vos recherches, bah voilà, Monsieur Pierre, Et vous oui, avez et donc, terminé J'ai mis le lien Oui, du voilà. site. Ok, Et super. donc chacun peut faire l'exercice et vous verrez, voilà. Après, je dis pas qu'il faut vivre tout seul dans une toute petite maison sans se chauffer. Voilà, il faut trouver l'équilibre mais C'est chaque ce que je geste disais, compte les quoi. petits pas, vaut Oui, mieux voilà. faire des petits pas, dire tiens cette semaine je vais à vélo une Et fois. ça me fait que- penser au slogan du salon Transition qui s'appelle Un pas vers demain. un pas vert. En tout La cas, essayez de polarité, faire le ouais. test de votre empreinte écologique. Oui. Vous allez voir, c'est ahurissant. Eh ben merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit calcul. Le lien est en description sur Facebook et même si vous tapez sur internet empreinte écologique, il y a des calculateurs que vous pourrez trouver facilement. Et on va poursuivre en musique avec un grand classique de notre émission qui avait déjà été choisi plusieurs fois par nos invités. On écoute tout de suite Yannick Noah, Aux arbres citoyens. Yes, oui, plane. Merci. Le ciment dans les plaines coule jusqu'au mont. Ça va. Ça, on n'est pas Ça va, coupé. ça va. Non, Facebook, on n'a pas mis de musique. Non, Non, on est militants, on est activistes, c'est ça non? C'est quoi un activiste? C'est quelqu'un qui est activé. Là, ça peut être évident de changer les choses. Hein. On va être clair. Hein. On aime bien notre petite. Ouais, vie, c'est ça. Mais alors, le problème, c'est sur la terminologie. Les gens qui consomment moins et tout, on les appelle les rétrogrades. Oui, Parce que t'as envie ça d'être devient- rétrograde, Ah bah ouais. non. Ouais. Le terme, il fait peur. en Oui, fait. il y avait Pas- aussi, ça je pourrais, oui, j'ai déjà vu, oui, voilà, des gens qui vivent avec moins de choses. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui fouillent les poubelles, qui font à manger avec ce qui se trouve dans les poubelles. Ouais, ouais. Ça, c'est On dingue. passe dans les magasins Ouais. après en demandant Ouais. tiens, qu'est-ce que vous avez? Bah ouais. Qu'est-ce que vous jetez? Bah nous, ça fait une semaine, enfin non, maintenant 15 jours qu'on a mis en place le seau, le fameux seau qu'on peut aller vider dans le Ouais. PAV. Moi, ça fonctionne. Ah, Après, je pensais que j'allais devoir y aller plus souvent, mais on n'a pas trop de déchets de cuisine, ça va. Mais bon. Si tu gaspilles pas trop, ça va. Non, oui, voilà. Maintenant, si tu. Comme nous, par exemple, on utilise quand même beaucoup de légumes frais, du jardin ou ailleurs.
Et ben, c'est surtout des épluchures et tout le reste qui va. Moi, j'aime bien Bon, après, ça va dans le compost. Donc, oui, voilà, c'est ça. Mais on peut a le un énorme réutiliser compost, sur- donc tu peux le laisser. Tu vois, voilà, jamais. c'est ça, quoi. Surtout à l'achat, hein, il faut faire attention. La suite, c'est quoi? Moto. C'est moi. C'est toi? Ah, tiens. Transition. Ah bah voilà, on va encore parler de transition. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors, est-ce qu'on. Je pense que. Ouais. Hmm. Bah, on n'aura pas vraiment le temps de faire de vrac, hein, j'ai l'impression. Quoi? Attends. T'as combien de temps? Toi, tu vas pas prendre une demi-heure Oh, c'est ça, moi je termine le dernier, j'aurai rien du tout. Ouais, t'as commencé J'ai que les miettes. Il y a T'as marqué commencé 60 le premier secondes. 60 avec secondes. ta blague là, et puis. Avec ma blague. Ouais, et puis on est reparti. Toutes les miettes. Ta vieille dame là. Allez, on va être chouette, on va te donner 7 minutes. Non, ça va. Ah ouais, il est 35, non, ça va. Tiens, moi je peux faire. Il reste combien de temps? Il est 35 là. Non, combien de Non, temps il reste de sur la musique. chanson? Ah, de 30 secondes. On a une autre Vous chanson voulez à faire faire un petit ou quoi? quiz? Oui, Ah, j'aurais oui, pu faire un j'entends. quiz en 30 secondes, moi je peux le faire. Mais maintenant, c'est trop. Non, ça va être trop short. Ouais. Attends, Non, ouais. Non, il reste 20 secondes là, c'est mort. Là, il va pas parler pendant 25 minutes, le gars là. Non. Non. Non, on ne veut pas chanter. On peut pas chanter, mais on peut écouter sur RQC. Toujours pas mis de la www.rqc.be. Non, je vais pas bloquer son truc. Ouais, parce que... Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes de roi? C'est vrai? Et voilà, nous sommes toujours sur RQC 95 FM et sur Facebook, en live Facebook. Et donc, nous allons vous donner la parole aux citoyens. Alors, cette semaine, je suis parti à la rencontre d'une citoyenne particulière, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de notre échevine, Madame Anne Clout. Oula. Alors, pourquoi suis-je parti à sa rencontre? Eh bien, tout simplement parce qu'elle avait un message à nous faire passer, et surtout un message à faire passer aux citoyens. Alors, premièrement, on va écouter une première interview que j'ai fait de notre échevine pour faire une petite rétrospective de 2020 les 4 projets citoyens, parce que donc il y a 4 groupes de citoyens qui ont rempli un dossier sur la transition écologique, qui ont proposé des choses pour améliorer la vie de leur commune, donc de leur quartier, de leur rue. Et donc ils ont proposé 4 projets. Et donc on écoute tout de suite quels sont ces 4 projets. Et ensuite nous reviendrons ici un petit peu pour évoquer ces projets. Et nous poursuivrons avec l'édition 2021. On écoute d'abord donc 2020, ce qui s'est passé pour la transition écologique. Ici sur le terrain où nous nous trouvons, au jardin des Bernadette, eh bien, on trouve déjà l'aménagement d'une partie du jardin pour l'école du dehors. Ça a été aménagé avec plusieurs services de la ville, avec l'Institut technique Saint-Henri, mais surtout aussi les citoyens qui sont à l'origine de ce projet. Ce sont donc des profs et des élèves de l'école des Frères Maristes. Alors, eh bien, quel est l'objectif de cet endroit? Eh bien, c'est pour que les enfants puissent vraiment se reconnecter avec la nature, mais aussi développer leurs 5 sens, éveiller leur curiosité, et puis surtout apprendre le monde, construire des relations l'un avec l'autre, et puis aussi faire preuve de beaucoup d'entraide et de solidarité entre les enfants. Oui, tout à fait, grâce à cette transition écologique, il y a 2 projets de mini-forêt urbaine qui vont voir le jour. Et donc la première, c'est ce dimanche 21 février, la chaussée d'Ottigny, au croisement, là, le petit parterre entre les 2 entrées vers le mine. C'est une méthode de plantation qui est particulière, donc nous plantons les arbres de manière très très dense, très proches les uns des autres, et puis ce qui fait que les arbres poussent très très vite et ça génère une grande biodiversité, et l'avantage c'est la qualité de l'air, vu que ces arbres absorbent beaucoup de carbone. Le troisième, c'est la végétalisation et le fleurissement de 6 points d'apport volontaire qui sont répartis un peu partout au niveau du Grand Houcron, et puis il y aura également la création d'un potager urbain biologique
public à l'arrière du Marius Taquet, au niveau du Mmh. Jardin des Arts. Ça aussi, ça se met en place et ça pourra se réaliser très très rapidement. Et donc voilà, des projets qui se réalisent. Donc c'est des citoyens qui se sont mobilisés, voilà, qui se sont mis en groupe pour partager et pour faire des choses pour leur commune. Il y a eu d'ailleurs des articles dans la presse, non? Oui, des articles dans la presse. Ouais. Donc on a fait une petite conférence de presse là. Donc là on était au Jardin des Barnabites où une école a décidé de entre guillemets prendre possession d'un lieu public pour pouvoir mettre en place des aménagements pour l'école du dehors et donc montrer aux enfants le développement de la nature, faire des activités, se retrouver, se reconnecter à la nature. On a des citoyens qui vont planter une mini-forêt urbaine, donc avec la méthode Miyawaki, donc planter très densément sur une surface pour justement... en fait, les arbres sont connectés les uns aux autres et poussent plus vite et s'entraident les uns avec les autres. Et donc ça se déroulera le dimanche 21 février, donc pas dimanche prochain. Déjà ça va vite. Et donc cette plantation, c'est aussi une mobilisation de citoyens. Et alors on a aussi des citoyens qui vont mettre en place ce potager de quartier, juste derrière ici le studio de radio, au niveau du centre culturel Marius Taquet au Lézard. Et donc c'est des citoyens qui se sont mobilisés, qui avaient envie de dynamiser un petit peu cet espace et de partager avec les citoyens qui sont dans le quartier. Et donc ils vont partager des légumes, ils vont partager des graines, des semences pour pouvoir justement créer une petite dynamique citoyenne de quartier. Et alors le dernier projet, c'est les points d'apport volontaires qui ont fleuri un petit peu partout à Moucron. Et donc il y a des citoyens qui se sont dit tiens, pourquoi on ne végétaliserait pas ces points d'apport, et donc ils vont mettre en place des bacs potagers pour pouvoir aussi partager, pour fleurir déjà un petit peu ces espaces et pour partager un peu des semences aussi, parce qu'il y a des boîtes à graines qui vont être mises en place. Et donc ça c'était en 2020 et c'est des projets qui sont en action maintenant et qui se déroulent actuellement. Donc il y a du matériel qui a été commandé, nous on a en soutien technique et financier et on aide ces citoyens à mettre en place leurs idées, leurs projets. Donc voilà, c'est possible. Il y a des choses qui peuvent être faites, on discutait tout à l'heure des choses. Alors moi je trouve que c'est extrêmement positif que des citoyens commencent à s'investir dans tout ce qui est transition ou action pour améliorer les choses. Ça je pense que première chose c'est vraiment un des points positifs, c'est que la population commence à se réveiller. Et même à l'échelon local, à l'échelon communal, eh bien, on peut arriver à faire de très belles choses. Autre exemple, le PCDN, Plan communal de développement de la nature, fait par des citoyens, pensé par des citoyens, exécuté par des citoyens pour la nature et la biodiversité à Moucron. Ici, on a planté en 2020, si je peux rajouter aussi encore une non, tu peux pas rajouter. de 1200 arbres en 2020. C'est quand même énorme. Quoi. Et on est très content, ça a très bien marché. On a fait une demande d'un peu de vote ici au mois de janvier et on n'a jamais eu autant de demandes. Plus de 130 participants citoyens qui ont répondu à notre sondage. Donc ça c'est vraiment chouette. Pour les potagers urbains, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un site qui existe. Donc si les gens veulent découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau des potagers urbains à Moucron, il y a goûteraujardin.com qui est un site qui explique tout ce qu'on fait. Qui situe tous les potagers. Il y en a quand même déjà une bonne trentaine. On a commencé en 2011, si mes souvenirs sont bons, avec le premier, qui était l'Estrella. Et donc là, maintenant, 30 en 10 ans, quoi. C'est pas mal. Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui font ça, tout simplement. Vous en connaissez? On va pas voir les autres villes, nous, monsieur. Non, mais aussi, il faut prendre des vieilles filles. Ça, c'était en 2020, donc... Ah oui. Vous rêvez d'améliorer la vie de votre rue, de votre quartier, de votre commune, ils le font, et pourquoi pas vous? Et donc ça c'est un peu notre slogan de cet appel à projet. Et donc la prochaine interview, c'est encore notre Eschwin Claude qui a une annonce à vous faire. Et donc je coupe les micros ici en studio et je vais mettre cette annonce tout de suite pour vous qui écoutez sur RQC et sur Facebook. Vous rêvez d'améliorer la vie de votre quartier, de votre rue, de votre commune. Ils le font, et pourquoi pas vous? En 2021,
on relance cet appel à projet dans le cadre de la transition écologique. Donc c'est vraiment la phrase qui est au centre de notre réflexion. Nous espérons vraiment que beaucoup de citoyens viendront avec des idées intéressantes et avec des projets à mettre en œuvre. Très facile, il suffit de suivre la page Facebook Moucron Transition et l'actualité de la cellule environnement. Dès aujourd'hui, eh bien, le formulaire sera mis en ligne. Et attention, vous avez jusqu'au 31 mars pour rentrer votre dossier. Le premier critère, le plus intéressant, bien entendu, c'est que ça doit rentrer dans tout ce qui est transition écologique. Mais donc transition écologique, eh bien, c'est de la cohésion sociale, de l'aménagement du territoire, un développement de la biodiversité, des changements de consommation, une réduction des déchets. Ça peut être quelque chose aussi en termes de mobilité, de partage, de réemploi. Il faut que le projet soit vraiment au bénéfice du plus grand nombre. Bien définir ses objectifs, réaliste au niveau donc du timing pour que ça puisse être mis en œuvre dans un délai raisonnable, un budget clair et réaliste également, visible pour les citoyens et que les citoyens s'y retrouvent. Il y a à la clé une aide financière, donc un budget de 10 000 € qui sera donc réparti entre les projets qui seront sélectionnés. Et bien entendu aussi une aide logistique et technique de la cellule environnement et de la ville de Moucron. Les projets sont donc à déposer pour le 31 mars. N'oubliez pas cette date. Et je terminerai en disant, c'est aux citoyens à devenir acteurs de la transition écologique, à devenir acteurs de la vie de leur commune. Merci, bonne chance et nous espérons recevoir beaucoup de projets. Et oui, effectivement, nous espérons recevoir beaucoup de projets, voilà. Donc notre Richefine qui vous fait cette annonce, donc pour le 31 mars, le dossier de participation est déjà disponible sur la page Moucron Transition. Donc si vous voulez le compléter, n'hésitez pas. Les informations complémentaires, vous pouvez nous téléphoner à la cellule environnement 056 860 150 ou envoyer un message sur Facebook ou un mail tout simplement. Et donc voilà, une aide financière et technique pour mettre en place vos idées et votre projet. Donc c'est vrai que parfois les citoyens disent ouais, on fait pas beaucoup de choses à Moucron, et ben justement bougez-vous et faites quelque chose pour votre commune. Vous pouvez le faire, on vous donne de l'argent, une aide technique et bien sûr bon, il y a un petit jury quand même et on va pas, il y a les objectifs qui sont bien définis, hein, un phasage réaliste, un réalisme budgétaire, une implication du plus grand nombre, une visibilité, une identification des personnes ressources. Tout ça, ça doit être bien sûr pris en compte. Mais donc voilà, vous avez la possibilité de mener une action concrète sur le terrain. Donc n'hésitez pas à le faire. Et donc j'ai mis le nom du groupe qui s'appelle Moucron Transition en commentaire, comme ça vous savez le suivre. Et n'hésitez pas à poser des questions. Il y a déjà combien de membres Alors on est plus de 800, hein, je crois. 800 on est... Et donc, on a bien grimpé. Et donc en fait vous pouvez poser des questions, vous pouvez peut-être trouver des partenaires ou des gens qui voudraient prendre part à votre projet. Donc n'hésitez pas. Projets que vous avez vus ailleurs, des choses comme ça. Ça c'est des partages d'expériences. Et on peut peut-être rappeler alors que pour ceux qui n'ont pas encore d'idée et qui ne seront pas prêts pour le 31 mars, donc le 23 octobre, on avait déjà parlé, hein, on aura une journée spéciale transition zéro déchet donc qui se fera du côté de la Grange, donc si le Covid le permet, avec un tas d'échanges entre citoyens, des petits salons de conversation. D'où on pourra retirer des idées et donc à ce moment-là on relancera alors l'appel à projet 2022 pour ceux qui auront développé un tas de... Tout ça dans une petite ambiance cosy. Ouais. Et pour la plantation du week-end prochain, il faut s'inscrire. Oui, alors oui, si vous voulez participer à la plantation, bien vu Christophe, si vous voulez participer à la plantation qui va avoir lieu donc dimanche prochain à l'entrée du MIB, il faut obligatoirement s'inscrire parce que donc c'est bien sûr et on s'inscrit sur le groupe via Messenger donc, ou à la cellule environnement ou le groupe qui a été créé, qui a été partagé sur une d'accord, okay. Oui, ils ont créé, donc les citoyens ont créé une communication spéciale, ils ont créé une page Facebook de leur événement. Attends, ça s'appelle comment encore? Ils ont trouvé Keep Forest mais c'est mini forêt urbaine
Mais donc oui, sur mon compte transition, vous allez le retrouver facilement. Voilà, donc toutes les informations vont être mises sur Facebook et n'hésitez pas à nous appeler à la cellule environnement. Feel at home, c'est ça. Voilà, Feel at home, voilà, c'est ça. Voilà. Feel at home in the forest. On mettra le lien aussi. Voilà, donc c'est des projets qui sont vraiment en place et maintenant c'est à vous Forêt urbaine, Feel at home in forest. de réagir et d'agir à bon entendeur. Encore. Et en parlant de bon entendeur, Ouais, merci. nous écouterons tout de suite un mix réalisé par ce groupe qui s'appelle Bon Entendeur. Il s'appelle d'un mix d'une chanson dévoilée en 1963 de Marcel Mouloudji. L'amour, l'amour, l'amour. Et encore c'est l'amour. de circonstance aujourd'hui. Bon, alors on a juste le temps de faire un petit quiz entre Donc, nous, moi, je vous les laisse- amis. Alors, Vas-y, va. toujours avec la vague de froid, hein, j'ai pris des records de froid en fait. Ouais. Le record mondial de froid, c'est combien? Mondial. Oui, Moins mondial. 72. Moins 72? Non, moins 50. Tu peux me jouer moins avec nous. Tu peux 55. même jouer avec nous. Bonsoir. Le- Ça va. Moins 55. Moins 55. Alors, Antarctique, 1983, moins 89,2. Ah, 89. Plus près de chez nous, en Europe, Le record de en froid. Finlande, même je peux vous dire que c'était en 99. Moins 50. Moins 50, oh, on est très proche. Moins 51,5. En Belgique, En Belgique, le record Moins 22. Moins 35. alors Rochefort, en 40, Malgré la bière. moins 30,1. Ah ouais. Oh, bien. Alors, l'épaisseur la plus haute de De neige neige. qu'on a jamais vue en Belgique. Ah, Je peux ma vous mère, dire, c'était à l'épaisseur. Bautrange en 53. Combien? Ma mère, elle a connu presque 2 mètres de neige dans son petit village au fin fond des Ardennes. Ah oui, c'est un peu moins ici. En tout cas, c'est ce qui était marqué. 1,15 m de neige. Mais ça, c'est la valeur minimale, quoi. Parce qu'après, il y a les congés, Ouais. le reste. Mais 1,15 m. Ah ouais. Formidable. La vague de froid la plus longue. Donc le jour. Bah, qui tu ont- l'avais pas dit, là, il avait dit juste avant. Une trentaine, C'est encore une pire. trentaine de jours alors. Ouais, 73 jours. 73 73 jours Ah, de se gel. geler les Et miches. c'était quand ça Alors, l'hiver 62-63. Ah le oui, fameux voilà. hiver. Mais d'ailleurs, j'ai des amis qui ont des. T'as des amis qui étaient en. Non, qui ont Alors, des ici, petits films. Il y a, Qui est il y a- pas il y a né. même une anecdote ici, c'est la mer du Nord gèle pendant plusieurs jours. Oui, ah ouais, On j'ai vu assiste des images. même à la formation d'une mini banquise. C'est incroyable. En 1972. C'est Bon, peut-être l'année prochaine pour fêter les C'est 50 génial, ans. quoi. Ouais, il y a mon père Ouais. qui disait qu'il avait été voir la mer tellement que c'était bizarre que Ah. c'était gelé. Bah, quoi que sur la plage, là cet après-midi. Ouais, il y avait des petits trucs, il y a ça des commençait, endroits ouais. qui étaient gelés, quoi. Ouais. Comme quoi, Ça. on est petit, on est petit. On est petit, on est petit. On est tout à fait. Ah, bien ça. Ouais, et donc ouais, t'avais un petit quiz toi. Moi j'ai aussi des questions. Hein. J'avais trouvé des trucs là où est-ce qu'ils sont, mais. Attends. Avec des noms tordus, des nouveaux procédés, enfin des nouveaux anciens procédés. Sur le bouton gris. Ouais, T'appuies c'était sur le sur bouton Ouais, donc à l'autonomie 20 heures. Ouais. et Ok, ça les va. modes de chauffage. Et voilà. Ok, ça va. Et donc Ok, de après, pouvoir créer donc, soi-même son ok. chauffage. Super, Et merci. il y a un Pas de mode de problème. chauffage qui s'appelle le Rocket Stove. Donc en fait, tu mets une roquette dans ton salon. Tu fais tout péter là, t'as chaud quoi. Là en fait, c'est des gens qui tu fais à C'était partir pour pas- d'une bonbonne de gaz, tu la découpes vide, hein. Oui. Tu la découpes, tu remets un conduit à l'intérieur, et donc avec une petite bûche, mais un bâton quoi. Hein. Tu sais chauffer, allez, grosso modo 20 à 25 mètres carrés pendant 1 heure. Ah, mais j'avais vu Donc un génial. bâton, ouais. aussi avec des pots en terre cuite Ouais, et et juste donc en une fait, petite bougie. le tube à l'intérieur, il est entouré par de la, enfin pas de la sciure, de la, ce qui résulte de la combustion. Et oui, c'est nous arrivons tout la suite. doucement, désolé de vous couper, hein, nous sommes à la nous, radio. nous, on hein, s'occupe on des bosse live à la radio. Facebook. Ouais. Et il est l'heure de retrouver la rubrique en vrac. Il nous reste exactement 6 minutes à peu près pour finir. Moi, j'ai déjà fait. Alors une petite. Qui veut commencer un petit vrac? Une petite Ouais, allez, info. un petit quesaco. Qu'est-ce que la nixtamalisation? Nixtamalisation. Nixtamalisation. C'est l'art d'enlever les coques des graines. Oh putain. Il est malade, lui. C'est pas Non, possible, il a été ça. vraiment. c'est pas Wikipédia, possible. merci Alors, Wikipédia. on me demande de mettre tout dans le truc. Moi, Et je le fais gars, des il a été recherches. Ah ouais, que pourri.
Ah bah non, donc, moi je suis curieux de nature, je suis allé voir ce que ça voulait pour dire. faire de la farine, par exemple de la farine de maïs, donc Ouais. la coque du maïs est vraiment très solide, très costaud. Et donc on utilise ce système-là. Comme combustible. Non, donc on enlève la coque Ouais. du maïs et alors ça permet d'avoir l'intérieur du maïs qu'on peut broyer et dont on peut faire alors de la farine. Ah ouais. Et donc il faut d'abord enlever la coque pour pouvoir. On peut pas simplement broyer du maïs et se dire c'est de la farine. C'est ça. Ouais. On est obligé d'utiliser ce système. Et donc en Nixtamalisation. fait on érode cette partie-là Ouais. avec Ah oui, un on système. frotte alors, En fait on meule. mixe ça Ouais. avec notamment de la suie. Et ça permet d'éliminer cette partie-là et de garder le reste pour faire de la farine. Donc ça c'était un petit quesaco avec un nom qui sortait de... Alors, là, j'ai entendu ça. Bon, toi t'es un sacré tricheur. Je suis pas Incroyable. des tricheurs, C'est c'est beau. C'est beau, On t'a repéré, C'est beau de tricher comme ça. Ouais, bravo, bel exemple. J'ai préparé mon Bel exemple de émission transition. et moi j'ai vu, je suis curieux, je suis allé voir. Vos transitions. Non, la curiosité n'est pas une tricherie, désolé. Oh, bon. Voilà, moi j'ai c'était l'anniversaire de Wikipédia, la plus grande participation citoyenne au monde. Et ben, c'était les 20 ans de Wikipédia en début d'année. Et donc, comme c'est une rubrique en vrac un peu insolite, j'ai trouvé qu'il existait un jeu sur cette encyclopédie. Ça s'appelle les Wikigames. Alors c'est quoi les Wikigames à votre avis? Il faut répondre à un maximum de questions. Non. En fait, c'est un jeu en utilisant le moins de liens possible. Il faut trouver en fait le lien entre les... En fait, on a un mot et il faut arriver à un autre mot en utilisant uniquement les liens qui sont donnés à l'intérieur de Wikipédia. J'ai pris un exemple précis parce que bon, quel est le lien entre le mot environnement et l'album de Tintin, les 7 boules de cristal? Et donc, il vous donne les deux mots, donc environnement, les 7 boules de cristal, et il faut trouver en moins de liens possible le moyen d'arriver jusqu'aux 7 boules de cristal en partant du mot environnement. Donc moi je l'ai fait, j'ai cliqué sur les 3 piliers du développement durable, je suis arrivé au rapport Brundtland. Du rapport Brundtland, j'ai cliqué sur Gro Harlem Brundtland, qui est la première ministre norvégienne, qui a présidé la commission et qui était aussi la directrice générale de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc j'ai cliqué sur OMS, créée en 1948, j'ai cliqué sur 1948. Ensuite j'ai cliqué sur 1948 en Belgique. Et dans l'onglet culture, il était écrit Les 7 boules de cristal, qui est le 13e album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, créé par le dessinateur belge Hergé. Encore un truc de geek. Intéressant, un petit jeu à faire. Wikigame, donc si jamais un jour vous vous ennuyez, un petit Wikigame chez vous. On s'ennuie, ouais. Et alors on a encore le temps, 1 minute 30. 1 minute 30. Alors en 1 minute, je vais vous informer que maintenant on sait un petit peu plus comment les papillons arrivent à voler. En fait, c'était un peu un mystère. On avait émis des hypothèses, mais on n'avait pas encore vérifié. Et ces hypothèses avaient été émises dans les années 70. Et on a enfin trouvé un peu... Il y a une étude qui a été éditée il n'y a pas longtemps, publiée il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est plus une question de survie. Parce que bon, les papillons ne sont pas faits comme les autres animaux qui volent, les oiseaux et les chauves-souris ou d'autres. Mais donc, on ne savait pas trop par quels moyens ils pouvaient voler. Et en fait, maintenant, on a mieux compris, on a étudié leurs ailes, on a vu la forme qu'elles prenaient dans le vent. Et on a mieux compris, et c'est surtout un réflexe de survie, en fait. Les papillons, ils s'échappent pour éviter d'être pris en proie et être mangés. Et donc, c'est ça que leur évolution a permis le vol et d'éviter de se faire manger. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons appris plein de choses aujourd'hui. Sans mieux. Et voilà. On va bien dormir. Cette émission est maintenant terminée. Et nous vous donnons rendez-vous le dimanche 14 mars à 18h30 sur RQC en live sur notre page Facebook aussi. Et donc n'oubliez pas de compléter votre dossier pour l'appel à projet transition écologique à remplir avant fin mars, avant le 31 mars sur Moucron Transition.
Vous pouvez également nous suivre sur Instagram. J'ai vu que notre spécialiste actu du web nous avait mis un petit mot, donc n'hésitez pas aussi à maintenant nous suivre sur Instagram. Et oui, on est aux quatre coins du web. Petite citation du jour pour conclure, hein, empreinte d'amour et de légèreté pour ce jour de Saint-Valentin. Comme d'habitude, on finit par une petite phrase. La relation entre l'humanité et la nature doit être faite de respect et d'amour, non de domination. Voilà. Et on rediffuse. Et on rediffuse aussi l'émission sur YouTube. Facebook et sur YouTube. Ah, sur YouTube aussi. Ouais. YouTube, Facebook, Instagram, on est partout. Piqué, Telegram. Bah, À voilà. bientôt, à Merci bientôt. beaucoup. À Merci de bientôt. nous avoir On se retrouve suivis. le 14 Salut. mars. À bientôt. Salut. Ciao. Au revoir.